Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème le mandat de la sentinelle. Et il tire son thème de Ésaïe chapitre 62, le verset 6 à 7 qui dit: Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant: Remarquez une chose profonde que le Seigneur a faite pour Israël. Comme lu dans notre verset d'ouverture, il a nommé des sentinelles à Jérusalem. Il s'agissait d'intercesseurs qui priaient sans relâche pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Leur rôle consistait à persister dans la prière jusqu'à ce que Jérusalem devienne une louange sur la terre. Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant: C'est une image remarquable de la responsabilité spirituelle que nous portons aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Nous sommes ces rois prêtres. Nous sommes des sentinelles investies du mandat divin de veiller et de prier. Le Seigneur Jésus lui-même a insisté sur cela lorsqu'il était avec ses disciples avant son arrestation. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et a partagé son cœur avec eux en disant: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 26, le verset 38. Ils avaient besoin qu'ils se joignent à lui pour veiller et prier, mais ils se sont endormis. Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu dit ceci: Lorsque Jésus revint et les trouva endormis, il dit: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous pouvons le voir également dans Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41. Il s'attendait à ce qu'ils soient vigilants dans la prière dans un moment aussi crucial, mais ils n'étaient pas disponibles. Cela nous enseigne une leçon importante, à savoir: en tant que sentinelle, nous devons rester spirituellement alertes et persévérer dans la prière. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu poursuit en disant: Ésaïe chapitre 62, le verset 7 nous dit de ne lui donner point de repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 souligne également notre responsabilité en tant que sentinelle. Dans ce passage, il est dit: Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle de la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut pour dire: c'est notre fonction. Nous sommes appelés à nous tenir à la brèche et intercéder pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, ne banalisez jamais vos temps de prière. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La prière fervente et efficace d'un homme juste génère une puissance énorme disponible, dynamique dans son action. C'est ce que nous vérifions dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la version amplifiée. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, et Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le privilège d'être une sentinelle. Je déclare que mes yeux spirituels sont ouverts et que je suis vigilant dans la prière, intercédant pour que ta volonté soit faite ici sur terre. Je suis fortifié pour remplir fidèlement cette responsabilité par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.